groupe pas récent, mais en fait on joue pas souvent, donc c'est une des premières scènes. Et on va essayer de se faire plaisir. Pour l'instant on joue surtout des reprises. Voilà, on va essayer de bien les faire déjà, de bien s'amuser, et éventuellement de faire plaisir aux gens. Il y a plein d'influences rock, metal, En fait, on n'a pas du tout les mêmes goûts quand on fait le bilan. Non, mais on joue ensemble. Ça va de... On a du gros métalleux là-bas. Si ça venait qu'à moi, on ferait que du métal. Mais ça, c'est pas possible. On arrive à le canaliser. Non, mais ça va de Rage à Red Hot, à System of a Down, les Beatles, Police. Voilà. On parcourt le rock des années 70 aujourd'hui. Voilà, c'est ça, simplement. Quand on est né, vraiment. C'est ça. Ah, c'est un peu les groupes de notre génération en fait. Ouais, Deftones, les Zepp. Led Zepp. Après, l'éternel projet du groupe, c'est de comploter, mais Oui. on fait quelques brimes, on a fait 2-3 morceaux, mais On répète pas assez. On travaille tous, donc c'est... On est pères de famille là, pour la plupart. En fait, c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça qu'on s'appelle Almost en fait. C'est que on est presque un groupe. On est presque... C'est comme ça qu'on a choisi le nom du groupe. On faisait presque du rock. Voilà, à chaque répétition, quand on finissait un morceau, on s'apercevait qu'à chaque fois il était presque bien. Presque bien. C'était presque du rock. Donc on en a fait un peu. On jouait presque ensemble. Voilà, on était presque arrivés. Vu la tête qu'on fait les gens. On est presque au complet aussi, généralement. Ouais, c'est ça. On te répète. D'accord, en plus. Je pense qu'on a le groupe à la moyenne d'âge la plus élevée. Ouais, c'est ça. Oui, sûrement, oui. Je crois. On est venu en monospace. Avec des sièges enfants. Ouais, des sièges enfants. C'est vrai, On a des camionnettes, tout ça. Pas de problème pour déplacer le matos. Je pense qu'en fait, le plus jeune de chez nous, c'est le plus vieux de tous les autres. Moi c'est John, guitariste, compositeur, il y a Laurent au chant et Alex à la basse. Sinon au niveau du style, on fait du métal, métal alternatif en fait, donc on est tous fans de groupes un peu différents, donc c'est vraiment métal au sens large du terme. C'est déjà bien de jouer sur une salle comme le Diapason, c'est quand même agréable, dans des bonnes conditions, il y a de la place sur la scène. Là c'est une vraie scène avec une super sono, donc il y a quand même des super moyens, donc ça c'est quand même bien. Ce soir c'est la première fois qu'on joue avec une bande pré-enregistrée, avec des samples et tout ça, et du coup nous il faut qu'on soit le plus pro possible, parce qu'au final dès qu'il y a quelque chose qui se décale ça s'entend tout de suite, vu que la batterie va pas rattraper puisque elle est enregistrée. C'est un batteur comme on les aime, j'ai envie de dire. C'est une soirée test en fait, on teste un nouveau concept, on a juste une petite demi-heure, donc ça va aller super vite, donc ça va être tout shoot pendant 25 minutes, voilà. On teste cette méthode et du coup on a encore 2-3 concerts à faire sur le même principe jusqu'au mois de mai, donc voir si ça tient la route ou si on cherche un cogneur d'urgence. Alors notre groupe c'est Clic-Clax. Salut, c'est Clic-Clax. sans le C de la claque fiche. Du coup. Et c'est du rock, c'est tout en fait. C'est pas du hard rock, c'est pas du alternatif pop rock. C'est du rock, c'est tout. C'est du rock, c'est tout. En français. Voilà. Et du coup, on nous donne souvent des noms en fait, un peu genre hard rock ou reprise dansante. oui, on a eu ça, ouais. On a voulu être simple en écrivant sur le polo et partout qu'on fait du rock, c'est tout. Et malheureusement sur les affiches à chaque fois on a du hard rock ou de pop rock, tout ça. Sinon on a été créé en 2010, voilà, autour de Julien et moi essentiellement au départ. Voilà. Après je suis arrivé. C'était le voisin. Pour faire de la batterie. Puis c'est là que je lui ai rendu les baguettes. Voilà. Après, j'ai repris la guitare. Donc 2 guitares, moi et Jules, avec 2 voix, on s'échange les voix, moite-moite à peu près. Et puis Clément à la basse. Click plane.
Voilà. Père Noël, kick, petit pois, mais c'est la Ah, c'est la foi. Donc je crois que c'est clair. Ça va changer un peu quoi, du coup on va se confronter à des gens qui viennent pas forcément nous voir pour le coup et qui vont venir voir d'autres choses. C'est plutôt motivant. On va donner ce qu'on a et puis on verra quoi. Bonsoir à tous. On est Season of Tears et on est là pour vous en foutre pas la gueule pendant 20 minutes. Nous sommes Season of Tears, un groupe de métal symphonique progressif. Donc pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est que le métal symphonique progressif, donc c'est un style qui allie un ensemble métal, basse, batterie, guitare et chant saturé. Un ensemble symphonique donc avec des claviers, des violons, du piano et des voix lyriques. Et le progressif, donc ça c'est nos styles de compo qui sont de plus en plus progressifs en fait. Moi c'est Matt et je suis à la guitare et au chant. Moi c'est Juliette, donc je suis au chant lead. Gaëtan, Patrick. Léna, clavier, chant. Moi c'est Bolak, je fais la basse, plus l'appui vocal et des effets qui seront rajoutés grâce à un synthé numérique. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis à la table de mixage pour tout ce qui est son. Et moi c'est Vanessa et je suis maquilleuse accessoiriste. On est content de jouer ce soir. Bah ouais, oui, déjà. Bien sûr. La scène du diapason, c'est une scène qui est géniale. Enfin, je pense que c'est la meilleure, enfin c'est la plus grande qu'on ait eue, je pense. Avec Plohermel peut-être. Ouais, c'est ça. Voilà. Les échos avec Plohermel. Ah voilà. Donc forcément, ça nous fait plaisir parce qu'on va pouvoir se déchaîner. On est bien content de faire la connaissance d'Andreas et Nicolas aussi, qui sont super sympas. Ouais. Vraiment super sympas. Super chanson. Qui font des super chansons, du coup on est à la fois content de les rencontrer et à la fois content de pouvoir les voir. Et puis pour le reste, c'est vrai que ce genre d'événement, ça joue pas mal sur la promo du groupe, autant sur les gens qui écoutent déjà de ce style-là que des gens qui sont pas du tout dans le délire. Donc, le but c'est quand même de faire découvrir notre musique à un maximum de personnes, voilà. Pas forcément seulement dans le milieu métal, donc c'est nickel. Alors, J'espère que le public va nous apprécier, on espère bien joué. rencontrer un maximum de personnes, et les autres groupes aussi, ça va être chouette. Puis bien s'amuser sur scène. Ouais. Surtout. Sur le moment, à chaque fois, on profite un max parce que c'est ce qu'il faut et sans ça, il n'y aurait pas autant de communication avec le public et ce serait vraiment magique. Comment c'est possible? Technicien Wi-Fi, s'il te plaît. Nous sommes des gens qui sont vraiment, qui sommes vraiment tout à fait portés sur l'apparence et sur... Il n'y a rien derrière quoi, c'est-à-dire que... Il y a de l'argent, voilà. Il y a de l'argent, il y a toujours de l'argent à se faire à Rennes, c'est toujours des bons plans. Voilà, et puis comme on le disait plus tôt, c'est vrai que nous on est des gens, on est quand même assez portés sur tout ce qui est argent, apparence, on aime bien les belles choses. C'est vrai que là on est content, c'est une belle interview avec des beaux micros, des belles caméras, ça change des connards avec leur dictaphone, ça Voilà. c'est... J'ai passé l'âge de faire des interviews avec des dictaphones. Avec 15 ans de carrière. 15 ans de gala, on peut te dire que... J'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge, montre-moi les régalades dégueulasses là. Tiens, envoie-moi un fruit. Non, envoie-moi un fruit, mais envoie-moi des régalades. Regardez ce qu'on nous apporte, comment on est mal reçu ici. Voilà. Est-ce que ça c'est des régalades ça? Ça ce sont pas des régalades, ce sont des... Carré tendre. Des Elodie carré tendre. Petit coup de gueule pour la prod. Des putains de régalades, ça vous coûte quoi? Et donc oui, Rennes, oui. Ah, mais à part ça, c'était une belle date. La date à Rennes récemment, novembre. C'était bien puissant. Ah ouais, c'était cool. Ouais, c'était vraiment excellent. Et du coup, on revient ce soir, pour botter des culs. Ça va être monstrueux, putain. Non, mais je pense qu'il y a un lien de paternité avec Ultrus, Ultra Vomit, un groupe de métal parodique de Nantes. Je t'en foutrais, moi. Du pur fruit, quoi. Et voilà, et puis à partir de là, il y a eu ça, fruit. Et également, main gauche, allez, qu'est-ce qu'il y a? Bon. Il y a ça, puis il y a le fait qu'on a été sur un label métal également, et qu'on est avec un tourneur qui est quand même relativement plutôt punk, hardcore, tout ça. Avec, comment?
Very Records. En fait, notre premier label c'était Listenable, donc là c'est vraiment du cochon, c'est du gros métal. Là c'est moins le cas, mais par contre notre tourneur Rage Tour c'est quand même pas mal, c'est une scène pas mal punk, hardcore et tout, avec des groupes tels que Tagada Jones, Black Bombay. En fait, on récolte le fruit du travail de Travomite aussi, quoi. On a EP Katit qui est déjà sorti en 2013. Et dans l'avenir, on aimerait faire un album, bien sûr. Il est grand temps de se mettre au boulot pour faire un album complet pour 2015, mais ça sera plutôt fin 2015. Voilà. La prochaine étape, ça serait pas mal de faire un petit peu plus de festivals métal. Là, pour l'instant, on fait des festivals un peu éclectiques et ça serait pas mal quand même de faire des festivals un peu plus ciblés métal. Donc, dans le coin, il y a quand même ce qu'il faut, hein, entre le Samain Fest au mois de septembre, les Nantes Metal Fest, sans parler évidemment des énormissimes festivals qu'il y a dans l'Ouest. Hein, on ne cite même plus les noms maintenant. Donc, mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on se prépare au fur et à mesure avec ces petites dates qu'on fait à Rennes ou à l'extérieur. Après, prépa de l'album, et puis on reviendra en force en 2016 pour essayer de faire du live sur des plus grosses scènes, on y aura bien. Ouais. Avec un batteur. Après, Fruit, c'est vrai que voilà, c'est important de pouvoir un petit peu être libre, d'être free, un petit peu dans sa démarche artistique. Un petit peu comme le groupe les To Be Free. Et ils ont joué en Tunisie, en Afrique. C'est vrai. C'était cool. Bon, c'est bon. Ouais, et puis après les projets, c'est d'essayer de participer à un maximum d'événements. Et se marrer. Ouais, voilà, c'est ouais, surtout ça. Faire de la musique, continuer à s'améliorer. Parce que c'est vrai que tu t'es maté à tous les débuts, enfin toute notre petite progression depuis les débuts. Et voilà, on a fait du chemin et ça fait le but c'est de continuer à faire du chemin, continuer à développer notre son. On commence à avoir une personnalité, enfin, c'est mon avis, un son qui nous appartient. On n'est plus dans la recherche d'essayer de coller à d'autres groupes. Enfin, j'ai l'impression qu'on commence à identifier vers quoi on veut aller. Chacun a trouvé sa place au bout de quelques temps. Et donc ouais, là, on va continuer à composer aussi. Enfin, il y a tout ce travail-là aussi qui est super important. Et puis petit à petit montrer quoi, continuer. Ouais, voilà, ça a pour projet faire un petit album pour nous. Avec les bananes métalliques. Oh non, j'ai dit les bananes métalliques. Et voilà. J'étais tombé dans les pommes ce jour-là, je me rappelle. Non, on peut pas travailler. De toute façon, quand il y aura plus de fruits, on sera peinard. Du coup, c'est la suite de votre tournée pour le dernier album. Oui, exact, c'est le dernier album. T'as remarqué que la couverture de l'album était orange. Je ferai pas cette vanne là, je te jure que je la ferai pas. Merde, putain, je me suis fait humilier. Non, c'est la tournée de Singes du Futur, donc qui est notre deuxième album qui est sorti en mai 2014 là, sur Very Records. Et donc voilà. Donc autant que je jongle là. C'est ça, ouais. Deuxième repassage dans toute la France en fait. Oui, bah c'est ça, ouais. Et puis bientôt on va avoir des animaux robots sur scène parce que, enfin, ça c'est j'ai pas le droit de le dire, mais je le dis. Voilà, c'est un spoil. Mais non, ouais, du coup on continue à jouer. Les plans, c'est qu'on est en train de préparer un clip, vraiment un super clip là, qui va sortir bientôt. Je dis pas de date parce qu'à chaque fois c'est repoussé parce que tu vois on est perfectionniste. On est perfectionniste. Nombriliste. Nous sommes des gens qui on aime beaucoup ce qu'on fait et on aime beaucoup notre image. C'est très important notre image. Là, par exemple là je suis humilié. Non mais le dernier clip qu'on a fait, Super Salope, on avait mis pas mal de temps à le faire et du coup à chaque fois qu'on fait un clip on a envie que ce soit. On en fait pas souvent donc il faut que ce soit bien. Donc là voilà, ça va être bien. Normalement. Hein. Bah, je pense que ça va être monstrueux en termes de com. Et nous on attend rien de ce qu'on attend, c'est surtout d'être tous ensemble à jouer devant le public, c'est ça qui est génial. On l'a fait lors de plusieurs fêtes de la musique, ça n'a jamais été aussi professionnel qu'aujourd'hui. C'est notre première interview, c'est notre première loge, c'est génial. Alors on vient tout juste de sortir un EP, 5 titres. On l'a enregistré depuis juillet dernier. On a tout fait, quasiment tout fait nous-mêmes. On a enregistré un petit peu chacun chez soi. On a enregistré les chœurs dans un placard. Gaëtan a fait un travail énorme de mixage. On a un peu tous participé aussi. Mixer ensemble. La prise de son nous-mêmes, chacun chez soi. Sur Facebook, il suffit de taper Season of Tears. Et sur ce Facebook, il y aura aussi les liens vers notre site officiel sur lesquels on peut voir les photos en HD prises par les différentes personnes qui sont là, les différents photographes. Et donc vous pouvez retrouver aussi les vidéos, il y aura les liens YouTube. Et pour finir,
dernière chose qu'on a réussi, qu'on a mis en place, le Bandcamp, sur lequel vous pourrez écouter notre EP et puis l'acheter si ça vous plaît. J'aimerais bien que tu me remplaces ma voix par une voix Google. Rue, dadidou. Et ce sera quand? Je sais pas, et toi? Non, je crois qu'il y a un festival cet été, il y en aura forcément parce que bon, voilà, il y en aura parce que ce sera l'été. Et puis c'est pour sortir un peu Jérémy, parce que Jérémy qui... Hein, il est handicapé mais regardez, il a un talent, il fait des constructions en fruits. Donc là c'est quoi Jérémy que tu as fait? Dis, fruits? Mais c'est qui? C'est quoi? Explique. Explique Jérémy. Explique Jérémy ton travail. Tu expliques ton travail Jérémy. C'est pas bien. C'est pas bien. Hein? C'est trop de fruits. Comme ça c'est mieux. Donc Jérémy ça permet aussi de lui faire voir d'autres gens parce qu'il a besoin d'un contact social pour se réintégrer. Et donc je pense qu'on va faire des festivals. Parce que le clip va sortir donc tout le monde va faire ah c'est énorme ce groupe peut-être et puis ouais. Merci. Merde. Non, ça commence par un mont, ça finit par costume de singe. Exact. Évidemment à aller sur les sites internet www.chouaniki.com. Ça s'affiche sur votre écran. T'as le clip dessus, on a mis toutes les chansons de l'EP, t'as quelques photos, donc bon c'est une page, c'est un petit site mais c'est une page quand même assez sympa, en plus du Facebook, voilà. Sinon donc on a pour l'instant le EP Midriff Control dans les bacs. Oh je suis trop mieux. Comme ça peut-être. On a une page internet. Clickclacks.fr, donc Clickclacks comme ça, c'est C-CLAKS en fait, CE2. Un Facebook bien sûr. Et puis le SoundCloud qu'on rappelle. Le SoundCloud, pour écouter les deux enregistrements. Ouais bah vous avez raté un truc énorme, qu'est-ce que je vous dise, c'est toujours dommage de rater des soirées aussi excellentes. Hein. Tu vas bien?